Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais inaugurer un peu ces petites vidéos un peu rapides que je tenais à enregistrer pour vous donner un aperçu de la manière dont je travaille, pour mettre en scène, préparer et faire jouer les parties de jeux de rôle, notamment des masques de Nyarlathotep, sous Foundry, puisque ma particularité c'est que moi je ne fais des jeux de rôle que en virtual tabletop. Voilà, donc j'ai tout un process pour préparer mes parties et les mener. Je pensais faire des petites capsules vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors, cette capsule est un peu la capsule d'introduction à tout ça, donc vous attendez pas à avoir des conseils tout de suite, mais c'est pour vous présenter un peu la manière dont je vais aborder les thèmes. Donc en gros, je vais découper un peu ces capsules en trois parties. Il y aura d'abord une partie sur l'image, différents types de visuels qu'on peut utiliser sur Foundry, puisque c'est sur Foundry que je vais me consacrer. C'est-à-dire que on a plusieurs supports à mettre en place, que ce soit les battle maps, que ce soit les images pour le théâtre de l'esprit que j'utilise principalement maintenant, euh, ou que ce soit les aides de jeu. Tout ça, ce sont généralement des images, même si ça peut être des PDF, mais voilà, ces trois aspects euh, visuels du jeu de rôle. Comment les utiliser? Est-ce qu'on les utilise en toute occasion? Est-ce qu'il y a des jeux qui, euh, qui se prêtent mieux à certains types d'images que d'autres? Lorsqu'on est plus narratif, est-ce qu'on n'a pas intérêt à privilégier les images pleines, comme celles que vous avez actuellement devant vous, les théâtres de l'esprit, lorsqu'on a des confrontations à faire, plutôt des battle maps. Que ça, on en parlera, puis je vous donnerai un peu ma manière, moi, de procéder et les sources aussi où je vais chercher ou fabriquer tout ça. Ensuite, il y a un module très important parce que je pense que c'est un peu un des aspects sur lesquels je bosse le plus, c'est le son. Voilà, le son qui est un énorme apport pour moi des tables virtuelles. Bien entendu, autour d'une table en jeu de rôle, depuis toujours, on a mis de la musique, des bandes originales de films, etc. Mais sur VTT, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin de manière pratique et assez simple, et ça change beaucoup l'immersion des joueurs, les sons. Donc, je parlerai bien entendu des musiques, je parlerai des ambiances sonores et du sound design, je parlerai des effets spéciaux, mais je parlerai aussi de la communication générale, c'est-à-dire le son en général, c'est-à-dire euh, la manière dont la parole doit se faire en VTT qui est un peu différente d'autour d'une table. Voilà, tout ça seront des modules autour du son, il y en aura trois ou quatre aussi. Et puis après, je dirais que c'est l'ergonomie du jeu, troisième grand aspect. Donc là, c'est plus la partie module. Quels sont moi les modules que j'utilise? Est-ce que c'est bien d'utiliser beaucoup de modules ou est-ce qu'il ne faut pas mieux essayer de ne pas être dans la fièvre du module? Néanmoins, il y a des modules qui vont changer la jouabilité, le gameplay du jeu, si vous voulez, l'ergonomie. Moi, je m'appuie sur un certain nombre de modules que je vous présenterai dans cette partie. Donc, il y aura ces trois grands aspects pour rentrer un peu les mains dans le cambouis. Et puis, il y aura sans doute des modules qui sont plus sur moi, la manière dont je vois une partie de jeu de rôle en ligne. Est-ce qu'il faut être plus narratif ou pas? Voilà, ça sera des modules un peu qui ne rentreront pas dans les parties, mais que je mettrai ailleurs. Voilà la manière dont je vois les choses. Je vais essayer d'en faire le plus possible dès que j'ai la possibilité. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit court, que ça dure 2-3 minutes pour chaque partie. Et j'essaierai de vous mettre des liens en description de vidéo pour faciliter éventuellement le fait d'avoir accès à des sites que moi j'utilise pour me faciliter la vie dans la préparation de mes parties. Voilà, tout ça étant vraiment pour les personnes qui ont envie de masteriser sur Foundry, sachant qu'il y a plein d'autres VTT qui existent, bien entendu, que j'aborderai pas. Euh, et puis, voilà. Donc, je ne vous expliquerai pas les bases de Foundry, ça, il y a des dizaines de tutos qui existent partout qui sont super pour apprendre les bases des outils Foundry, hein. Ça, c'est pas mon
mon objet. Mon objet, c'est d'être plutôt dans le concret de ce que moi j'utilise pour réaliser ces parties en ligne. Voilà. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo pour me dire si tout ça, ça vous intéresse ou pas. Et puis ça viendra quand ça viendra, mais dès que je peux, assez rapidement. À bientôt tous et à bientôt aussi dans la campagne des masques et dans toutes les autres parties qui sont prévues sur la chaîne.